Amis de la plume et du papier, bonjour. Affaire troisième mandat, terminus Talon clôt le débat et clarifie. Pas de troisième mandat au Bénin. La constitution est claire et écrit noir sur blanc. Le paraquat, le porte-parole du gouvernement après les prédictions du TOFA insiste et rassure. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger son bail, affiche le matinal. Malgré les supputations et les insinuations, le troisième mandat n'est dans aucun agenda de Talon, renchérit l'indépendant. Comme au Niger en 2018, il faut envoyer en prison les apôtres du troisième mandat, écrit en Kourou Matin Libre. C'est la seule manière de mettre fin à ce débat. Tenez-vous tranquille, des pasteurs intercèdent pour la paix, la justice et l'unité au Bénin. Un programme de prière non-stop pour la nation béninoise lancé claironne les 4 vérités. Mais jusqu'à présent, Dynamisme Info se demande, de par ses critiques à l'encontre de l'opposition et de la mouvance, de quelle obédience politique est Candide Azanaï, bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. Mais une chose est sûre, sur le dossier de coup d'État, Candide Azanaï pense plutôt que c'est un dossier pour salir le casier judiciaire des 2 hommes à travers une publication sur sa page Facebook et rapportée par Dynamisme Info. Mais de toutes les évidences, l'opposition béninoise s'apprête pour restaurer la démocratie, apprend Africa Ho. Le cadre de concertation de l'opposition CCO appelle à un sursaut collectif pour préserver les valeurs démocratiques. Une mobilisation pour faire face aux menaces qui pèsent sur le système politique du pays. Lors de son assemblée générale tenue mardi 21 janvier 2025, le cadre de concertation CCO a réaffirmé son engagement à défendre la démocratie béninoise. Selon Matin Libre, les travaux ont permis de rappeler les menaces actuelles sur les principes démocratiques et l'importance d'agir pour y faire face. En attendant, réforme ministérielle au Bénin, les secteurs d'intervention des ministres conseillers redéfinis retient le béninois libéré. Le président Talon l'a redéfini ce mercredi et ce n'est pas tout. L'obligation de travail des prisonniers actée par un décret, nous apprend le grand mono. Patrice Talon a promulgué la loi sur le travail forcé des prisonniers. C'est une réforme humaniste au profit des personnes incarcérées, renchérit Fraternité. Le Bénin trace plutôt la voie vers une insertion professionnelle, tranche Éveil Info. Audit du fichier électoral, un premier rapport attendu en mai prochain, informe l'autre quotidien. Éducation, examen national 2025, les inscriptions au bac ouvertes jusqu'au 31 janvier, note le chasseur Info. Alors qu'ils ont été déployés courant début fin décembre 2024, absents à leur poste, des AME invités expressement à prendre service, livre Matin Libre. Pendant ce temps, le reversement vivement attendu par les titulaires depuis des années, une priorité renvoyée au calendrier grec, s'interroge le Paraclet. Commercialisation 2024-2025 des noix de cajou, les conditions de déroulement de la campagne homologuée précisent l'événement du jour. L'année dernière, Décryptage Info enregistre une production record de 225 000 tonnes de cajou. Au Bénin, le transport du charbon de bois et le bois de chauffe soumis à de nouvelles conditions, investigue l'investigateur. National Info révélé, analyse et prévient quand le gaz domestique et le charbon de bois, un choix difficile attend les ménages. Justice à présent, affaire tentative de coup d'État, Bokor et Olivier plaident non coupables mardi dernier, affiche le Figaro national. Au Bénin, le procès d'Olivier Bokor, d'Oswald Domeki et de 4 autres prévenus devrait se poursuivre ce jeudi 23 janvier, normalement avec des avocats commis d'office par la justice pour défendre les accusés. Mardi, leurs avocats s'étaient désistés collectivement. Ce mercredi à l'audience, Olivier Bokor et ses co-accusés, poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, ont indiqué que le délai ne leur avait pas permis d'en trouver d'autres aussi rapidement. Ils ont unanimement demandé 2 semaines afin de constituer d'autres avocats. La criette autorise et renvoie le procès au 28 janvier prochain, informe le site en ligne Banuto. On reste toujours avec le même site pour parler de l'affaire disparition 4 milliards à la DGI. À la barre, la défense de Carlos a plaidé pour l'excuse de provocation. Elle a demandé à la cour de condamner l'ex-régisseur avec humanité. Le procureur a préféré une peine de 30 ans de prison et 1 milliard de francs CFA d'amende contre Carlos Adouano, Blaise Salano et le Bokono, affiche le Télégramme. Un présumé féticheur impliqué lors de l'audience a livré sa version des faits à lire dans les colonnes du journal Le Contemporain. Pour incitation à la rébellion et harcèlement, un colonel à la retraite condamné à 3 mois de prison, note Dabarou. Pour enlèvement, séquestration et mariage forcé dans le Koufo, 3 individus en garde à vue au commissariat
commissariat de Lalo renseigne le potentiel sécurité au sujet de l'attaque terroriste qui a coûté la vie aux vaillants soldats au point triple. Le président Nicéphore Soglo prophétise: le Bénin vaincra, rapporte Kini. De la sécurité à l'insécurité, nous voici à Parakou. Une mauvaise pratique gagne de plus en plus le terrain dans la ville de Parakou. Le voile musulman utilisé dans plusieurs cas de vol constate le grand regard. Il s'agit du vol par certaines femmes voilées dans les boutiques. Elles s'habillent en femmes musulmanes exemplaires, mettant le voile, mais au fond, c'est pour opérer dans les boutiques qu'elles ciblent dans la ville. Plusieurs cas sont notés dans des boutiques situées au cœur de la ville. Incident à Bukumbe, 10 tonnes de coton enfumé, 2 morts et 2 blessés. Grave, écrit en vérité les 4 vérités. Pêle-mêle, pour finir, pour fraude à la frontière du Lakundi, 2 douaniers incarcérés, écrit le matinal. Incendie, 5 hectares de soja partis en fumée à Segbana, regrette le grand regard. Une affaire de quête divise une église au tribunal de Cotonou. Note Nord, Sud, Quotidien et Soleil Bénin Info. Des responsables d'une église évangélique ont traduit leurs supérieurs devant le tribunal de Cotonou. Ils n'ont pas compris comment les 4 millions des quêtes d'action de grâce ont disparu. À l'université d'Abomey-Calavi, le département de socio-anthropologie au cœur d'une affaire de harcèlement sexuel, écrit le Chasseur Info. Une affaire de harcèlement sexuel agite le département de socio-anthropologie, souligne les 4 vérités. Aux dernières nouvelles, le professeur de la FACH UAC contre qui un parent a porté plainte pour harcèlement sexuel a été suspendu. L'Institut national de la femme se serait déjà alerté sur la situation. Sport, tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Les adversaires du Bénin connus demain 27 janvier, informe Matin. Merci de m'avoir suivi. Gildas Odjoumani, à dimanche prochain.